Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier bac, sciences, maths pour tout, correction de devoir 2, semestre 2. On va faire la partie 2, donc la vidéo 2. Donc on va faire la correction d'exercice 4. On a fait dans la vidéo 1, on a fait la correction d'exercice 1 et 2 et 3. Maintenant on va faire la correction d'exercice 4. Donc on a fait la correction de la partie 1. On a fait pour la vidéo 1, on a fait la partie 1. On a fait la correction d'exercice 1, exercice 2, exercice 3. Maintenant, on va faire correction de l'exercice 4. Et avant tout, il y a une petite faute, je pense. Petite faute d'écriture, c'est pas faute grave. Ici, je pense, c'est ici. Regardez. Ici, on a T. Ici, j'ai écrit T gauche. Pas T gauche, pas c'est T. Vous trouvez ici T, indice G. Donc, vous supprimez T, indice G, vous écrivez seulement T. Donc, la droite, T, ou bien la tangente, T. Ça y est. Et on va voir l'exercice. Donc, on a déjà fait ceci. Donc, on va faire la partie 2. Donc, pour la partie 2, voilà, on va faire la correction de l'exercice 4. Nous voilà l'exercice 4. Donc, on considère la fonction f définie par f de x égale x carré moins 5x plus 7, et tout sur x moins 3. Donc, voilà. La courbe appelée CF. Et on va déterminer df. On calcule les limites quand x tend vers moins l'infini, plus l'infini, 3 moins, ça veut dire à gauche de 3, et 3 plus, ça veut dire à droite de 3. Donc, on va faire la correction, on commence. Donc, le voilà. Donc, f de x, voilà, x au carré moins 5x, donc, le voilà. Ça y est. Pour, c'est quoi ceci? f de x, c'est quoi la fonction f? C'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Donc, c'est une fonction rationnelle. C'est le rapport de deux polynômes. Le rapport de deux polynômes, ce qu'on appelle une fonction rationnelle. So, on a deux polynômes seulement. Ici un polynôme et ici un polynôme. Ça, c'est pas grave pour le degré, n'importe quel degré. Donc, c'est une fonction polynôme. Il suffit donc de voir. Ici, on a un problème pour le dénominateur doit être différent de 0. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, pour cela, df, c'est quoi? df est l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x appartient à R. Pour x appartient à R, il faut que x moins 3 soit différent de 0. Pour x soit différent de moins 3 différent de 0, donc x doit être différent de 3. Donc c'est quoi? C'est R moins l'ensemble singulier qui contient seulement un seul élément, on appelle ensemble singulier, 3. Donc on calcule les limites. Maintenant on va calculer, on a trouvé df, on va calculer les limites. Quand x tend vers moins infini, quand x tend vers plus infini, etc. Regardez. Donc, quand x tend vers moins infini, on va calculer la limite de f de x. Donc, c'est quoi f de x? Voilà. X plus x carré moins 5x plus 7 sur x moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on va faire toujours avec des fonctions rationnelles. On factorise par le plus grand x qui a le plus grande puissance. Donc ici, le plus grande puissance, c'est 2. Donc on va factoriser par x au carré. Et ici, on a x. Donc on va factoriser par x. Si on a x au cube, on factorise par x au cube. Si on a ici x puissance 4, on factorise avec x puissance 4. Pour calculer la limite, donc on factorise par x carré. Et ici, on factorise par x. Donc x carré. Donc on a x carré fois 1, le voilà. Donc il reste 1. Il y a ici x carré fois 5 sur x. Donc x carré fois 5 sur x, on simplifie par x, il reste 5x. Voilà. Donc x carré fois 7 sur x, on simplifie par x carré, il reste 7. Voilà. Donc on a factorisé avec x carré. Vous pouvez, si vous développez, vous trouvez ceci.
Ça y est, on factorise ici par x, si au lieu de développe, donc x fois 1 c'est quoi? C'est x, et x fois 3 sur x c'est 3, on ne s'appuie pas, x c'est 3. Donc, on travaille au voisinage de moins l'infini. Donc, maintenant, c'est quoi x carré? X carré c'est x fois x, on ne simplifie pas x, il reste un seul x à voir au numérateur. Donc, maintenant, on calcule la limite. Quand x tend vers moins l'infini, de 7 sur x carré tend vers 0. Et 5 sur x carré, x tend vers 0. Donc, ça tend vers 1. Donc, 1 moins 0, 0, c'est 1. Et ici, quand x tend vers moins l'infini, 3 sur moins l'infini, c'est 0. Donc, 1 moins 0, c'est 1. Donc, ici 1, ici 1. Donc, ceci tend vers 1. Et ceci tend vers 1. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Donc, quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Donc, moins l'infini multiplié par 1, c'est moins l'infini. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, donc on va faire la même chose. Donc, x, on va factoriser, etc., etc. Donc, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc, ici, 1. Donc, ceci tend vers 1. Et ça tend vers 0, donc ceci tend vers 1. Donc 1 sur 1, c'est 1. Donc x tend vers, lorsque x tend vers 0, plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 1, c'est plus l'infini. Donc on a trouvé les deux limites. On passe aux deux limites à droite et à gauche et à droite de 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quand x tend vers 3, à droite de 3 ou bien 3 moins, de f de x, quand x tend vers 3 moins, donc f de x, voilà. Donc, regardez bien. Si je remplace ici par 3, 3 au carré c'est 9, 9 plus 7 c'est 16, moins ici 15, 16 moins 15 c'est 1. Donc on a 1 sur quoi? 3 moins 3 c'est 0. Donc on a 1 sur 0. Mais on va voir est-ce qu'on a 0 moins ou 0 plus. Pour cela, pour x, qu'est-ce que ça veut dire x tend vers 3 moins, ça veut dire au voisinage de 3, mais à gauche de 3, au voisinage de 3. Ça veut dire au voisinage de 3. Donc il est négatif. Puisqu'il est négatif, donc si on prend un nombre à gauche de 3, par exemple, 2,99, par exemple. Donc on trouve un nombre négatif. Donc on a 0 moins. 1 sur 0 moins. Donc c'est quoi 1 sur 0 moins? Ça veut dire moins l'infini. La limite, quand x tend vers plus 3 plus, on va faire la même chose. Et on trouve ici pour au voisinage de 3 à droite, par exemple, 3,001. 3,0001 par exemple, on trouve qu'elle est positive. Donc 3,001 moins 3, elle est positive. Donc on a un 0 qui est plus. Un 0 plus. Donc 1 sur 0 plus, ça veut dire plus l'infini. On passe à la deuxième question. Montrer que f est dérivable sur la réunion de ces deux intervalles. Donc, on a f, c'est quoi? C'est une fonction rationnelle. Puisque c'est une fonction rationnelle, donc elle est définie, donc r de f, c'est r moins, il faut supprimer seulement 3. Donc c'est quoi? C'est moins l'infini 3 ouvert, union, l'intervalle 3 plus infini. Donc la réunion de ces deux intervalles qui sont dans la question. Donc, puisque f est une fonction rationnelle, Donc, puisque c'est une fonction rationnelle, donc elle est dérivable. Sur quoi? Il faut seulement supprimer 3. Donc f est dérivable pour tout x différent de 3. C'est-à-dire f est dérivable sur cet intervalle. Et cet intervalle, c'est quoi? C'est df. Vous savez? Donc, quel que soit x appartenant à df, donc maintenant, on nous demande de calculer f', dérivé de f. Donc, le dérivé de f nous donne la réponse. Voilà. Donc, il faut trouver cette réponse-là. Ça y est.
Donc, on a f de x, voilà. Quelque chose x appartient de f. F est dérivable sur cet intervalle, ou cet intervalle, c'est quoi? C'est la réunion de ces deux intervalles, c'est df. Donc, pour tout x appartenant à df, on va calculer le dérivé de la fonction f. On a dit quoi? Cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Et même que ce n'est pas rationnel, on a ici, donc on a ici deux fonctions. Fonction au numérateur et une fonction au dénominateur. Pour cela, on a par exemple u de x, on va prendre u de x, c'est x carré moins 5x plus 7. Et v de x, c'est x moins 3. Donc, la fonction qui est au numérateur, c'est u de x. Et la fonction qui est au dénominateur, c'est v de x. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi son dérivé? Le dérivé de ux sur v de x, c'est quoi? C'est on fait le dérivé de la fonction u, qui est au numérateur, multiplié par la fonction v, moins la fonction u, multiplié par le dérivé de la fonction v, sur le vx de tout au carré, sur le carré de la fonction qui se trouve au dénominateur. Donc, on va faire le dérivé de ceci. Bien, on va le multiplier par ceci. On fait la différence. On va garder ceci comme il est. X carré moins 5x plus 7. On va le multiplier par le dérivé de x moins 3. Et on divise tout par x moins 3 le tout au carré. Ça y est, c'est ça la formule générale. Donc, voilà. Donc, le dérivé de x carré moins 5x plus 7 multiplié par x moins 3. Ça y est, moins la différence. Ne pas oublier ceci. On a moins, on n'a pas plus. Donc, on va prendre la fonction u comme il est. On va le multiplier par le dérivé de v. Et on va essayer le carré de v. Vous savez? Donc, c'est quoi le dérivé de x carré? C'est 2x. Et le dérivé de moins 5x, c'est moins 5. Et le dérivé de 7, c'est 0. Donc, il va disparaître. Donc, on trouve 2x moins 5. On va le multiplier par x moins 3. Moins la différence. Et c'est x carré. On voit x carré moins 5x plus 7. On va multiplier par le dérivé. Donc, ici, le dérivé de x, c'est quoi? C'est 1. Et le dérivé de moins 3, c'est 0. Donc, 1 plus 0, c'est 1. Donc, si on multiplie par 1, ça veut dire c'est lui-même. Là, voilà lui-même. Ça y est. Maintenant, on développe. 2x fois x, c'est quoi? 2x carré. 2x fois moins 3, c'est moins 6x. Et 2x fois, et moins 5 fois x, c'est moins 5x. Voilà. Et moins 5 fois moins 3, c'est plus 15. Voilà. On a développé ceci. Maintenant, on a ici, ces parenthèses sont précédées de moins, donc on va développer. Moins fois x carré, c'est moins x carré. Et moins fois moins 5x, c'est plus x. Plus 5x, voilà. Et moins plus 7, c'est moins 7. Ça y est. Et on divise par x moins 3 le tout carré. Maintenant, on calcule. Regardez, si on a moins x carré, moins 5x, et ici on a 5x, donc c'est 0. Ça y est, elle va disparaître. Il reste moins 6x, voilà, moins 6x. Et ici on a 2x carré, on a ici moins x carré. Donc 2x carré moins x carré, donc il reste x carré. 2a. Moins a, c'est a. Donc, il reste x carré, moins 6x, et on calcule 15 moins 7, c'est 8. Donc, voilà, c'est 8. Donc, on trouve ceci pour les nombres de deuxième degré, et on trouve un trinôme. Donc, maintenant, on a la réponse ici, comme vous voyez ici, on nous donne la réponse, et on donne le numérateur factorisé. Il y a x moins 2 facteur de x moins 4. Donc, on a une réponse ici. Ce n'est pas la peine de faire discriminant. On peut le faire directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre moins 6x. On va l'écrire sous la forme moins 4x moins 2x. C'est quoi moins 4x moins 2x? C'est moins 6x. Pourquoi? Pour factoriser ici par x et factoriser ici par moins 2. Lorsque je factorise par x ici, x facteur reste ici que x moins 4, le voilà.
Si je factorise ici par moins 2, il reste x moins 2. Parce que 4, 8, c'est quoi? C'est moins 4, moins 2. Moins 2 fois x, c'est moins 2x. Et moins 2 fois moins 4, c'est plus 8. On divise par x moins 3, le tout carré. Donc maintenant, on a ici x moins 4, et ici x moins 4. On va factoriser par x moins 4, là voilà. Et il reste ici x moins 2. Voilà x moins 2. Ça y est. Pour tout x appartenant à df. Maintenant, on passe à la question C. Donc, on va montrer que f est croissante sur les deux intervalles, et décroissante sur ces deux intervalles. Et on va tracer le tableau de variation. Donc, on montre f est croissante sur moins l'infini 2 et sur l'intervalle 4 plus infini. Donc, on commence par moins l'infini 2. Donc, on a déjà trouvé ceci. On a déjà trouvé f', voilà. Donc, il suffit d'étudier le signe de f', est-ce que positif ou négatif sur cet intervalle. Pour cela, regardez bien. Pour x appartenant à moins l'infini 2, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2. X inférieur ou égal à 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant faire passer 2. Donc, il devient moins x, moins 2. Donc, x moins 2 est inférieur à 0. Donc, x moins 2 est négatif. Maintenant, on va retrancher ici moins 4 et ici moins 4. X moins 4, c'est quoi? C'est x moins 4. Inférieur égal à 2 moins 4. C'est 2 moins 4, c'est moins 2. Donc, ça veut dire que x moins 4 est inférieur à un nombre négatif, donc il est négatif. Donc, x moins 2 est négatif. X moins 4 est négatif. Donc, le produit est positif. Négatif fois négatif, c'est positif. Sur x moins 3, le taux carré qui est positif. Donc, x, le carré est toujours positif. Donc, le carré de x moins 3, il est positif, strictement positif parce que x est différent de 3. Donc, positif sur positif, c'est positif. Donc, il est supérieur à 0. Donc, f' sur cet intervalle, il est positif, puisqu'il est positif. Donc, il est croissante. On va faire la même chose pour l'autre, pour l'intervalle 4 plus infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire x appartient à 4 plus infini? Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 4. D'où, on va retrancher ici moins 2, ici moins 2. Donc, x moins 2, voilà. Et 4 moins 2, c'est 2. Ça y est. Et on va retrancher ici moins 4, ici moins 4. Donc, x moins 4 et 4 moins 4, c'est 0. Donc, x moins 2 est supérieur à 2, ça veut dire qu'elle est positive. X moins 4 est supérieur à 0, ça veut dire positif. Positif, positif, donc toujours positif. Donc, elle est croissante. Ça y est, f est croissante. Attention, il ne faut pas écrire f' croissante. C'est f qui est croissante. Donc, f', elle est positive, donc f est croissante. Pour x appartenant à 2, 3, l'intervalle 2, 3, regardez, 2 fermé. Mais à côté de 3, elle est ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, x est compris. Ça veut dire x appartient à cet intervalle. Ça veut dire que x est compris entre 2 et 3. Mais ici, inférieur égal, mais ici, inférieur strictement, parce qu'il est ouvert ici. Il faut faire attention. Maintenant, on va entrancher ici 2. Donc, on va écrire moins 2, moins 2, moins 2. Donc, 2 moins 2, c'est 0. X moins 2, c'est x moins 2. Et 3 moins 2, c'est 1. Maintenant, on va retrancher 4. Donc, moins 4, moins 4, moins 4. 2 moins 4, c'est moins 2. Et x moins 4, c'est moins x moins 4. Et 3 moins 4, c'est moins 1. Regardez bien. Donc, x est compris entre deux nombres positifs. Donc, il est positif. Donc, compris entre 0, il est supérieur à 0. Donc, il est positif. Et x moins 4 est compris entre deux nombres négatifs. Et donc, il est négatif. Comme x moins 3, le carré d'un nombre est positif. Donc, on a ici quoi? On a un nombre positif et un nombre négatif. Le produit positif avec négatif nous donne négatif. Donc, ça est négatif sur positif, donne négatif. Donc, inférieur ou égal à 0. Puisqu'il est négatif, donc, il est décroissant sur cet intervalle. On va trouver la même chose pour l'autre intervalle.
Pour x appartenant à 3, 4, et ici 3 ouvert, parce qu'il n'est pas défini en 3. Et 4 fermé. Donc ça veut dire que x est compris entre 3 et 4, ça veut dire ici, regardez, inférieur strictement, ici inférieur ou égal. Donc on va retrancher 2, 2, 2. Donc 3 moins 2 c'est 1, et x moins 2 c'est x moins 2, et 4 moins 2 c'est 2. On va retrancher maintenant moins 4, moins 4, moins 4. 3 moins 4 c'est moins 1. X moins 4 c'est moins x moins 4. Et 4 moins 4 c'est 0. Donc on a x moins 2 compris entre deux nombres positifs, donc il est positif. Et x moins 4 est inférieur à 0, donc il est négatif. Donc positif, négatif, qu'est-ce que va nous donner? Va nous donner le produit va nous donner négatif. Donc négatif sur positif, c'est négatif. Puisque f' est négatif, donc la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Donc maintenant on va voir ceci sur la figure. Je répète, je reviens ici, regardez. Pour f, il est croissant sur moins l'infini 2. Ça veut dire on va prendre cette partie de l'axe des abscisses, pas l'axe des ordonnées. Moins l'infini jusqu'à 2. Il est croissant. Regardez ici. Voilà la courbe qui est en noir. Donc, moins l'infini, voilà moins l'infini ici, moins l'infini jusqu'à 2. Moins l'infini 2 jusqu'ici. Cette partie-là. Comment f? Donc, elle est croissante. Voilà, croissante. Il monte vers le haut. Elle monte. C'est une monte. Regardez, elle monte. Donc, elle est croissante jusqu'ici. Après, de 2 jusqu'à 3, il est décroissante. On a dit que 2, 3, voilà, il est décroissante. Et après 2, 3, on a 3, 4. Et après 3, 4, on a décroissante. Donc, voilà, il descend. Il descend de plus infini, il descend. Ça y est? Regardez, il descend ici. Donc, il est décroissante sur, voilà, décroissante sur 3, 4. Et pour 4 plus infini, on a une monte. Donc, ici, descente. Ici, monte. Donc, croissante, décroissante. Décroissante, croissante. Ça y est? On va faire ceci dans nos tables de variation. Donc, f de x défini dans df. df, c'est quoi? C'est moins l'infini plus infini sans 3. Donc, c'est pour ça, il faut, il est défini de moins l'infini jusqu'à plus infini, mais sans 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ces deux parallèles. On va faire des parallèles ici pour montrer qu'il n'est pas défini pour 3, ni fx, ni f' de x. f' de x n'est pas défini en 3, et f de x n'est pas défini en 3. Tous les deux. Donc, et les autres, on va les classer 2, 3, 4. On a 2, et 3, et 4. Pour 2, f' de x égale à 0, ça veut dire ceci égale à 0. Ça veut dire x égale à 2, ou x égale à 4. Donc, et voilà 2 et 4. Donc, f' de x s'annule pour 2, et s'annule pour 4. Et maintenant, on a dans l'intervalle, pour l'intervalle moins infini 2, on a dit qu'il est positif. Pour l'intervalle 2, 3, on a dit qu'il est négatif. Et pour l'intervalle 3, 4, on a dit qu'il est négatif. Et pour l'intervalle 4 plus infini, on a dit qu'il est positif. Donc, sur cet intervalle, on a ici croissant. La limite de moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite de f de x plus infini, c'est plus infini. Et pour 2, si on calcule pour 2, 4 plus 1, 7, 11. 11 moins 10, c'est 1. Et 2 moins 3, c'est moins 1. Donc 1 sur moins 1, c'est moins 1. Le voilà. Et pour 3, il est indéfini. Pour 4, donc 4, 16. 16 plus 3, c'est 23. 23 moins 20, c'est 3. 3 sur quoi? 4 moins 3, c'est 1. 3 sur 1, c'est 3. Ça y est? Donc, on a de moins l'infini jusqu'à moins 1 croissante. Donc on a une croissante. Donc, il est juste. Donc, croissante. Moins 1 jusqu'à ici entre 2 et 3, il est négatif ici. Puisque ici positif, donc il est croissante.
puisque ici est négative, donc elle est décroissante. Ici négative, décroissante. Ici positive, elle est décroissante. Ça y est. Donc voilà la courbe, mais il n'est pas demandé, ce n'est pas la peine de faire la courbe. Donc on passe à la dernière question. Donnez l'équation de la tangente CF au point d'abscisse 1. Donc on a dit que f est dérivable sur df et 1 appartient à df, donc f est dérivable en 1. Et sa courbe représentative admet une tangente. La tangente, on va l'appeler T. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez. On va l'appeler T, tangente, T, etc. Au point, le point M, ou bien point A, ou bien P, ou bien C, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Au point 1, point 1 est tangente. Au point M, d'abscisse 1, et son image. L'image de 1, c'est f de 1. Quelle est l'équation générale? C'est ça. De cette droite, de cette tangente. Par exemple, si on a f est dérivable en A, alors sa courbe représentative, c'est f, admet une tangente T en point A ou B, n'importe quoi. Ici, on va créer A, et c'est f de A. Donc, Y, la formule générale de la droite, c'est Y, f' de A, facteur de x moins 1 plus f de A. Ça y est, c'est la formule générale. On remplace FA par 1, on trouve ceci. Il faut apprendre ceci par cœur. Pour f est dérivable en un point, ou en un réel, par exemple A. Ça y est, on remplace A par 1, on trouve ceci. Maintenant, on va calculer. On a besoin de calculer f' de 1. Donc, f' de 1, vous pouvez le calculer, c'est 3 quarts. Et on a besoin de calculer f de 1. Vous pouvez calculer, c'est simple. Vous trouvez, c'est moins 3 sur 2. Vous trouvez 3 sur moins 2, et 3 sur moins 2, c'est moins 3 sur 2, ça y est. Donc, on a trouvé f de 1, f' de 1 et f de 1. Donc, on remplace ici f' de 1 par 3 quarts et f de 1 par moins 3 demi. Voilà. Ça y est. Quand on calcule, on trouve l'équation 3 quarts x moins 9 sur 4. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale, l'équation de la tangente, y égale 3 quarts x moins 9 quarts. Et c'est fini. Merci. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.